de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Messieurs et dames, bonsoir et ravi d'être avec vous. En vue d'informer la population de la situation nationale, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a animé un point de presse ce matin. Le point avec Zainabou Gagara et Abdelmoumouni Abdraman. 41 départements touchés, soit 115 communes sur l'ensemble du territoire nigérien, ont été inondés suite aux fortes précipitations, selon ce nouveau bilan du ministère de l'Action humanitaire. Ainsi, comme chaque année, pour informer la population, le ministère de l'Action humanitaire a organisé ce point de presse en vue de faire part de la situation au plan national pour cette année. Tel que la météorologie l'a prévu, la campagne a été... À cette date, elle est bonne. Il ne manque pas quelques poches à travers le pays. Mais nous osons espérer que la production qu'on est en train de voir est en train de se développer. L'état phénologique est normal. Et nous osons espérer qu'on va donc avoir de bonnes récoltes. Mais vous savez, le risque zéro n'existe pas. Donc globalement, pour cette année, il y a eu plus de peur que de mal en ce qui concerne vraiment les grands dégâts, mais en perte humaine, malheureusement, ça a plus que doublé. C'est là où vraiment la situation est déplorable. Nous avons eu des régions qui sont d'habitude sinistrées des inondations, mais cette année, elles n'ont pas beaucoup été impactées. Ce sont le cas de la région d'Agadez, de la région de Niamey, où on a moins de 100 ménages enregistrés officiellement qui sont donc sinistrés dans ces régions-là. Mais les régions, en tout cas, les plus impactées, c'est la région de Maradi, avec 58 134 sinistrés, suivi de la région de Zander, avec 57 561 sinistrés. Puis la région de Difa, avec 25 523 sinistrés. La région de Dosso avec 21 469 sinistrés et la région de Tilaberi avec 16 556 sinistrés. Les autres ont des sinistrés inférieurs à 10 000. Par rapport à l'année 2021, on avait 103 communes qui étaient concernées, mais pratiquement le même nombre en département, 41 départements. Pour les ménages sinistrés, nous totalisons 22 406 ménages sinistrés donc cette année, contre 25 887 l'année 2021. Donc ici, comme vous voyez, le nombre de ménages sinistrés est moins que 2021 et beaucoup moins que 2020. Nous avons enregistré 137 décès. Nous avons enregistré 20 339 maisons effondrées contre 12 707 maisons effondrées en 2021, soit plus de 7 600 maisons effondrées cette année de plus que l'année passée. Par rapport aux animaux, là, c'est beaucoup moins, parce que nous avons eu 116 petits ruminants, 566 gros ruminants. Les gros ruminants, c'est tout ce qui est les vaches, les chameaux et autres. Donc nous avons 566. Mais là, c'est de loin moindre que 2021. La même chose en matière donc de superficie de culture
qui ont été inondés. Nous sommes à 915 hectares de cultures qui ont été complètement endommagées et perdues, contre 5 960 en 2021. Donc face à cette situation, le gouvernement et ses partenaires ont répondu. J'avoue que cette année, je remercie beaucoup les partenaires qui ont accepté la proposition du gouvernement et qui se sont prépositionnés dès le mois de mai. Beaucoup de nos partenaires se sont prépositionnés dès le mois de mai, c'est-à-dire chacun dans sa zone d'intervention, assez souvent au niveau des régions, mais certains sont allés jusqu'au niveau des départements et communes pour prépositionner la réponse, tant en vivres qu'en biens non alimentaires. Donc ça a permis promptement de faire la réponse dans beaucoup de régions. Aujourd'hui, nous recevons l'écho de ce qui a été fait, parce qu'il faut le mois d'octobre pour qu'on reçoive les rapports de toutes ces structures pour vous donner exactement qu'est-ce qui a été fait. Mais d'ores et déjà, je dois vous répondre qu'en matière d'alimentation et des biens non alimentaires, nous sommes à près de 50% de réponses qui ont été données à ces ménages sinistrés. Le ministère de l'Action humanitaire a aussi lancé un appel à la population ainsi qu'aux autorités municipales. Nous avons une dizaine d'écoles qui sont occupées actuellement sur l'ensemble du pays. Il faut que les maires concernés, des régions surtout de Tillabéri et de Zander, c'est les régions qui ont le plus occupé des écoles, nous demandons à ces maires de trouver des solutions très rapidement afin de permettre de libérer ces classes, de les nettoyer et que la reprise de l'école, telle que le gouvernement l'a souhaité, puisse se faire confortablement à la date indiquée par le gouvernement. À noter que le soutien apporté aux populations touchées par les dégâts occasionnés par les inondations 2022 va concerner l'ensemble des ménages touchés du pays. Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey d'une rencontre d'échange entre la Commission nationale indépendante, la Commission électorale nationale indépendante CENI et les parties prenantes sur l'enrôlement biométrique de la diaspora. Plus de précisions dans ce reportage de Bassira Abdou et Abdelmoumouni Abdou. Organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI, cette rencontre d'échange qui a regroupé les représentants des différents parties prenantes, à savoir les organisations de la société civile et les responsables des médias, s'inscrivent dans le cadre de la relance du processus de l'enrôlement biométrique de la diaspora. Le président de la CENI a annoncé dans son mot introductif que cette année, ce sont 15 pays de la diaspora qui ont été retenus pour la circonstance. L'enrôlement qui débutera le 15 octobre prochain se déroulera durant 14 jours. La diaspora est cette communauté nigérienne forte de plusieurs milliers de personnes qui vit dans plusieurs pays en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Elle constitue la 9e région représentée par 5 députés à l'Assemblée nationale. La CENI, après cet épisode, prépare en conséquence la mise en œuvre de l'enrôlement biométrique à compter du 15 octobre 2022. Après des missions de terrain, il faut le rappeler, effectuées par les membres de la CENI, le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, une quinzaine de pays a été retenu en application des critères définis préalablement d'un commun accord. Il s'agit de l'Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, de la République fédérale du Nigeria, du Royaume du Maroc, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Belgique, de la France et des États-Unis. La participation et la bonne collaboration des organisations de la société civile et des médias, acteurs majeurs du processus électoral, sont tout aussi capitales que celles de l'administration centrale de la CENI, complétée et soutenue par l'administration territoriale et surtout le ministère des Affaires étrangères. Les participants à cette rencontre ont en droit de poser des questions auxquelles le président de la CENI n'a pas manqué d'apporter des éclaircissements. Dans les élections que nous préparons pour la diaspora,
l'âge légal du vote ne change pas, c'est 18 ans accomplis au jour du scrutin. Donc on n'est pas inquiet, il n'y aura pas de double inscription, il n'y aura pas de fraude via les inscriptions ou les tentatives d'inscription multiples. Nous avons un budget qui a été établi depuis l'année dernière et qui s'élève à peu près à 1 milliard de francs CFA. Dans ce milliard, vous avez premièrement la part du contrat de mise en œuvre du fichier électoral, la part d'argent qu'on a payé aux opérateurs techniques, le matériel qui a été acheté, dont une partie est utilisée à l'extérieur. Nous avons le personnel qu'il faut recruter, former, déployer à l'étranger. Vous avez vu que c'est 15 pays. Vous connaissez le coût des billets d'avion et les indemnités et autres qu'il faut verser aux personnes qui se déplacent. Vous avez vu que ces documents, une fois remplis sur place, doivent revenir recevoir des traitements et être affichés à nouveau pour le traitement du contentieux. Ce document revient et il est retraité pour sortir la liste finale. Avant ça, déjà, des commissions administratives sont formées qui fonctionnent et dont le coût de fonctionnement est pris en charge par la CENI. Donc nous avons un grand spectre de dépenses et je peux vous le dire, la CENI du Niger fait de son mieux pour dépenser le moins possible dans la mise en œuvre de ces opérations. S'enrôler et voter sont des actions de citoyenneté responsables. Donc les citoyens nigériens de la diaspora doivent sortir massivement afin de s'acquitter de leurs droits. Car a encore le président de la CENI, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour le bon déroulement du processus qui vient d'être relancé après un bon moment de suspension. L'École supérieure des télécommunications EST a effectué sa rentrée académique au titre de l'année 2022-2023. Amina Abdelmoumouni était sur les images de Abdraman Ahmadou pour ce constat. Plein comme un œuf, l'amphithéâtre de l'École supérieure des télécommunications EST peine à contenir les élèves et étudiants à l'occasion de cette rentrée académique de l'établissement au titre de l'année 2022-2023. Le directeur général du dit établissement a rendu un vibrant hommage aux enseignants de l'École supérieure des communications EST et a également souhaité aux étudiants une très bonne année académique. Permettez-moi de rendre à cet effet un vibrant hommage aux enseignants, aussi bien permanents que vacataires de l'EST. Adresser aussi mes félicitations à l'endroit des personnels administratifs et techniques dont les activités rendent le cadre d'apprentissage favorable. Je ne saurais oublier, comme le disent la grande base, les étudiants qui au fil des ans développent une culture disciplinaire exemplaire et une abnégation au travail. Permettez-moi de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux nouveaux venus, notamment les nouveaux étudiants, de rappeler aux anciens la tradition à l'EST, de leur devoir d'initier donc les nouveaux venus dans la pratique de la créativité et du développement. Car notre pays place beaucoup d'espoir sur le développement d'une société de l'information et de vous dépendra son émergence. Il faut aussi noter que le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information n'a pas manqué de rappeler la réussite académique enregistrée au titre de l'année écoulée avant de déclarer lancer la rentrée académique de cette nouvelle année. En effet, au cours de cette année académique 2021-2022, l'école a réalisé un taux de réussite académique de 97% et a conduit à terme un processus de révision des programmes ayant permis à l'école de se doter de curricula révisés à date. Ces performances sont à l'actif des enseignants et des étudiants qui ont accompagné l'administration de l'école à la matérialisation de ces résultats. Soyez-en félicités. Je profite de cette occasion pour exhorter mes chers formateurs à cultiver davantage
l'excellence pour maintenir et surtout faire de notre école un établissement de référence en matière de développement des compétences dans le domaine du numérique. C'est sur ces mots que je déclare lancer la rentrée académique 2022-2023 de l'École supérieure de télécommunications. Quant au secrétaire général des élèves de l'EST, il a formulé des doléances envers les autorités. Nous demandons la création d'une bibliothèque numérique avec un espace ménagé pour la lecture et la recherche. La dotation du centre incubateur pour tester les projets. Le regroupement d'efforts dans la recherche de stage pour les étudiants. La construction d'une cité internat et la dotation d'un bus de 70 places pour les étudiants. Au cours de la cérémonie, une bourse d'études a été offerte afin d'encourager la meilleure étudiante qui s'est fait distinguer par son effort académique. La cérémonie a pris fin par la visite des locaux de l'établissement afin de constater des visu les conditions dans lesquelles étudieront les élèves et étudiants. Autre aspect de l'actualité avec la journée tous commerciaux, c'est 15 septembre 2022, initiée par la compagnie de transfert d'argent NITA. Le point avec Ibrahim Abdelkader et Kantama Ibrahim. Ce rassemblement des agents de la compagnie de transfert NITA et de la presse consiste à procéder à la sensibilisation de la population par rapport à la société NITA d'une part, mais aussi parler de l'application MyNITA d'autre part. Journée tous commerciaux, c'est l'attribution de nom qu'a donné cette compagnie qui fait du transfert et du retrait son cheval de bataille. Place Petit Marché était la cible de ce 15 septembre 2022. Alors aujourd'hui, nous allons déployer tous nos commerciaux. Ça s'appelle une journée tous vendeurs, tous commerciaux, NITA. C'est un concept pour NITA de prouver à ses clients que nous sommes beaucoup plus proches de chaque jour. Aujourd'hui, nous avons pour destination le Petit Marché, où nous allons déployer tous nos commerciaux pour échanger avec nos clients, pour leur communiquer toutes les innovations que nous sommes en train de déployer chaque jour pour eux, pour leur faciliter le transfert d'argent. Alors, NITA Transfert d'argent a pour objectif principal la satisfaction de ses clients. Nous avons fait de ça notre objectif principal pour faciliter les transferts d'argent en mettant en avant l'innovation. Aussi pour parler à nos clients de notre nouvelle innovation qui est MyNITA, qui permet à tous nos clients qui ne veulent pas se déplacer pour aller dans les agences transférer de l'argent physique, de créer un compte et de pouvoir envoyer de l'argent directement à partir de la plateforme et aussi de faire des paiements. Alors il suffit juste de télécharger l'application sur son téléphone Android ou iPhone et l'installer, créer son compte, passer dans l'agence la plus proche pour s'identifier et c'est tout. Vous allez vous rendre sur notre site www.nitatransfer.com, vous allez trouver le lien là-bas pour télécharger l'application. D'autres éclaircissements sont donnés ici par le responsable des archives. Par rapport à la sortie d'aujourd'hui, donc elle est un peu différente de celle que NITA a l'habitude de faire pour vulgariser les produits et puis montrer comment on arrive à les utiliser. Donc aujourd'hui, c'est tous les services de NITA. Donc auparavant, c'était un seul service d'animation qui sortait, mais aujourd'hui, c'est tous les services qui sortent. Donc là, c'est pour avoir un échange avec les clients, donc par rapport aux différentes prestations que NITA offre dans ses différentes agences. Voilà, et qui dit prestation, ce n'est pas uniquement venir donner l'argent, on envoie ou bien on reçoit l'argent, c'est tout un art. Il y a beaucoup de choses qui entourent ça. Donc c'est d'abord, on va essayer de prendre la température par rapport donc à l'accueil qui sont réservés aux clients, par rapport à l'attention qu'on leur accorde, par rapport à la rapidité de l'opération et par rapport donc à la prise de congé avec les clients. Donc c'est tout cet aspect-là qu'on veut évaluer à travers les échanges avec les clients. Les clients aussi, première cible, ne manquent pas de parler de leur degré de satisfaction. C'est un service fiable et qui est là 24 heures sur 24. Et à n'importe quel moment, tu peux faire l'envoi. Donc, je trouve que c'est très fiable. Je les exhorte de venir faire leurs transactions au niveau de NITA parce que tout le temps, ils sont là 24 heures sur 24. Même s'il y a un cas, tu peux venir faire la transaction pour secourir en poche de loin. Peu importe si la personne est à Maradi, ou soit à Lomé, ou soit au Bénin. Donc, je les exhorte d'utiliser ce service MyNITA. NITA, c'est un meilleur transfert de l'argent. Parce que chaque fois que je transporte de l'argent ou bien j'ai récupéré, c'est le NITA. Voilà. Très meilleur, très qualité, rapidité
sécurité. Tout le monde qui fait les transferts n'est qu'à aller transférer au NITA parce que c'est les meilleurs, c'est les qualités, c'est les rapidités, c'est les sécurités. NITA est la seule compagnie de transfert et de réception au Niger qui dispose d'un grand nombre de représentations au Niger mais aussi à l'échelle internationale. Elle est la seule également qui attend les clients jusqu'à parfois à des heures tardives, 7 jours sur 7. Actualité internationale que nous démarrons avec l'Ukraine qui est victime de nouveaux bombardements de Russes pour faire oublier la contre-offensive de Kiev. Suivez plutôt ce reportage de France 24. Voici la réponse de l'armée russe à la contre-offensive ukrainienne. De nouveaux bombardements, ici à Kharkiv. Une centrale thermique, un commissariat touché, un civil tué. Le Kremlin multiplie les frappes pour tenter de faire oublier ces images, celles de la débâcle de leurs troupes, les drapeaux russes brûlés, ceux d'Ukraine brandis. Car sur le terrain, le rapport de force semblerait s'être inversé. 205 000 soldats ukrainiens face à 170 000 Russes. Et 6 000 km² récupérés en à peine 15 jours selon Kiev, surtout au nord. À ce jour, des mesures de stabilisation ont été achevées sur plus de 4000 km² de territoire libéré. Certaines sont toujours en cours sur à peu près le même volume de territoire libéré. Les occupants et des groupes de sabotage sont découverts. Des collaborateurs sont détenus. Toute la sécurité est rétablie. Les soldats ukrainiens filment les tranchées construites par leurs ennemis, désormais abandonnées. Regardez comment ils vivaient. Il y a certaines de leurs cartouches, des grenades aussi. Et d'après leurs images, le départ des Russes a été précipité. Ils sont partis et ils ont tout laissé. Le Kremlin, lui, préfère parler d'un repositionnement stratégique. Mais pour la première fois, un allié proche de Poutine, le président tchétchène, se permet quelques critiques. Des erreurs ont été faites. Je pense qu'ils vont en tirer des leçons. Dans les rues de Moscou, la plupart des habitants se montrent ouvertement confiants. Ils ont dû quitter leur position pour se réorganiser. Pourquoi s'intéresser à ça? De toute façon, les Ukrainiens vont perdre. De façon anonyme, d'autres sont moins favorables. Si je vous réponds et que je dis la vérité, je vais aller en prison. Selon l'ambassadeur de France à Kiev, une victoire ukrainienne semble désormais possible. La Chine exhorte les États-Unis à cesser les attaques en ligne après avoir été victime de plusieurs reprises. Suivez plutôt ce reportage. La Chine affirme avoir détecté plus de 1100 liens de cyberattaques ciblant son université polytechnique du Nord-Ouest. Elle accuse la National Security Agency des États-Unis, la NSA, d'avoir eu recours à 41 outils d'attaque de réseau dans le but de subtiliser des informations sur la gestion du réseau de l'université et d'autres technologies de base. Les États-Unis ont réuni la plus haute force de cyberguerre au monde pour attaquer l'une de nos universités. Leurs systèmes et méthodes d'armes sont très matures, systématiques et difficiles à détecter. Cela nous a alertés. Dans ce rapport est désignée une division appelée Tailored Access Operations ou TAO comme responsable des attaques. Ce document indique que le travail principal des TAO est d'envahir l'infrastructure d'information clé pour voler les codes de compte, détruire les systèmes de sécurité informatique, surveiller le trafic réseau et subtiliser des données sensibles. Le rapport précise également que l'ampleur des cyberattaques des TAO est bien plus vaste qu'une université et d'ajouter que ces dernières années, cette division a mené plusieurs dizaines de milliers d'attaques malveillantes contre des cibles en Chine, contrôlant un grand nombre de périphériques réseau. Nous avons suivi les TAO plusieurs fois de suite. Elles ont non seulement pénétré l'université polytechnique du Nord-Ouest, mais aussi notre industrie militaire, les instituts de recherche scientifique, le gouvernement et même d'importantes entreprises privées. Leur couverture est très large.
La Chine affirme que les États-Unis utilisent leur soi-disant récit de défense comme prétexte pour faire avancer leurs propres intérêts. Les actions des États-Unis constituent une menace sérieuse pour les secrets techniques des institutions chinoises, la sécurité des infrastructures chinoises et les informations privées de ses citoyens. Les États-Unis doivent immédiatement cesser de telles actions et soumettre une application. En tant que grande victime des attaques de piratage, la Chine se dit opposée à toute forme de cyberinvasion et améliore ses infrastructures pour protéger la sécurité nationale. Et c'est l'essentiel de l'actualité. Monsieur Tam, bonsoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.